De retour sur Outre-mer 360 Radio pour vous faire vivre le meilleur de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture. Et nous partons aujourd'hui à la rencontre de nos lauréats, ces producteurs, agriculteurs qui mettent en avant l'excellence de nos territoires des Outre-mer. Et nous sommes en compagnie de Charles Agui. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la PAGUA, l'association de promotion de l'agroforesterie de Guadeloupe. Tout à fait. Et cette association qui repart avec 2 médailles. Effectivement, donc nous avions déjà obtenu une première médaille en 2020 grâce à Cédric sur la planifolia. Et cette année, non seulement nous avons la médaille en planifolia à nouveau avec Cédric Coutelier, mais nous avons également dans la première édition qui honore la Vanillia Pompona, nous avons Dominique Buton qui a également remporté la médaille d'or. Donc la Guadeloupe, terre de vanille. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'associer la Guadeloupe avec la vanille, on l'associe beaucoup avec la banane, la canne à sucre, mais la Guadeloupe est une terre d'excellence de la vanille. Malheureusement on l'associe à ces deux productions, mais la vanille a été très franchement une grosse productrice de vanille au début du XXe siècle. Dans les années 1920, nous exportions près de 40 tonnes de vanille. Donc le territoire est propice à la culture de la vanille. Là, nous sommes en train réellement de réhabiliter cette production. Et donc les fruits commencent à apparaître. Donc depuis quelques années, effectivement, Cédric a mis en place des formations. Nous avions donc en 2020 un seul candidat. Cette année, nous avons pu avoir 4 candidats qui se sont présentés au concours général. Et je pense que dans les 2 ans, 3 ans qui arrivent, nous serons près d'une dizaine puisqu'il y a une émulation et beaucoup de surface de planter. Alors c'est quoi la différence entre la vanille de Polynésie, la vanille de la Réunion, la vanille de Mayotte et la vanille de Guadeloupe? Donc, quelle est la différence? Alors, la vanille de Polynésie, c'est la Vanillia tahitensis, donc ils ont le concours entre eux, qui est une planifolia. Donc, vous avez trois espèces principales de vanille, la Vanillia pompona, que nous avons surtout en Guadeloupe, en Guyane et un peu en Amérique du Sud. La Vanillia planifolia, qui est la vanille que tout le monde voit dans le commerce, mais qui a beaucoup de sous-espèces, notamment la tahitensis, et la Vanillia mexicana, que nous avons de manière endémique en Guadeloupe, qui est autoféconde, mais qui a peu d'odeur et peu de goût. Donc, à l'intérieur de cette Vanillia planifolia, donc nous avons le concours général et nous avons un concours qui concerne particulièrement la Polynésie. Ensuite, nous avons différentes formes de transformation. Contrairement aux îles qui sont en Océanie et puis la plupart de la production où la vanille est échaudée, chez nous, nous avons une transformation qui nous est spécifique. C'est le griffage avec bec d'orphie. C'est ce que nous ont laissé les anciens et c'est ce que nous essayons de perpétuer. Mais la preuve que c'était une pratique de bonne qualité, c'est que nous arrivons à remporter des prix avec et que la vanille est de très bonne qualité. Alors comment ça se passe au niveau de l'export notamment? Quel est le taux, en fait, le pourcentage de la vanille de Guadeloupe qui est exportée et ce qui finalement sert à alimenter le marché local? Concernant l'export, nous ne sommes pas encore sur ce point-là puisque nous pensons plutôt déjà à combler notre marché propre. Le territoire de la Guadeloupe consomme environ entre 8 et 10 tonnes de vanille, je crois. Nous n'en produisons actuellement qu'une tonne. Donc il y a déjà du travail pour pouvoir fournir nos professionnels, surtout parce que nous faisons de la vanille gourmet, nos professionnels en vanille, et puis ensuite voir sur l'extérieur. Même si nous travaillons avec quelques chefs qui sont en métropole et tout ça, mais nous savons que nous avons la qualité aujourd'hui, mais le volume n'est pas encore présent. Je crois que c'est un mal qui va être réparé très bientôt. Est-ce que vous échangez avec les autres producteurs de vanille des autres territoires? Tout à fait, et c'est extrêmement intéressant. Depuis 3-4 ans, il y a des échanges qui se font entre les territoires parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a différentes origines de vanille, mais elles sont toutes différentes. Même sur notre territoire, il y a différents terroirs, il y a différentes pratiques et tout ça, différentes espèces de vanille.
Et donc nous savons très bien que nous ne sommes pas des concurrents, mais que nous pouvons nous allier. C'est ce que nous avons fait et qui a été finalisé. Je crois qu'au sein de l'ODEADOM, il va y avoir une petite cérémonie dans quelques heures. Nous avons créé la Fédération des vanilles françaises, qui regroupe toutes les îles qui ont toujours produit de la vanille. Donc Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Wallis et Futuna qui est le dernier venu. Et puis je crois que comme ça, ensemble, la Réunion, vous m'excuserez, voilà, l'une des principales, oui, effectivement. Et comme ça, nous allons pouvoir nous unir pour échanger, ce qui est très important et qui nous rapporte beaucoup de savoir. Et puis nous comprenons les problématiques de chacun. Nous n'avons pas les mêmes problématiques entre nous. Alors justement, les problématiques, quelles sont-elles pour vous? Bien, pour nous, en ce moment, c'est le volume, en quelque sorte. Parce que nous avons le terroir, nous avons le matériel végétal, nous l'avons. Le savoir aussi, ou reconstituer le savoir, puisque comme nous avons eu, comme je vous ai expliqué, un grand creux entre la moitié du XXe siècle et aujourd'hui, donc non seulement la production a cessé, mais beaucoup de connaissances ont disparu également, et ça, nous essayons de reformer toutes ces connaissances. Donc c'est surtout ça pour nous, puisque nous sommes nous réhabilitons cette production, et puis on a des exemples qui sont devant nous, la Réunion, Mayotte, et puis on a envie de faire aussi mieux qu'eux, la Polynésie également. Et donc, nous avons un cercle de passionnés par la vanille, passionnés par la nature. Et nous sommes sur le bon chemin, je crois. Merci beaucoup, Charles Agui, pour toutes ces informations. Félicitations encore une fois pour ces 2 médailles d'or qui distinguent donc la vanille de Guadeloupe. Nous suivrons bien évidemment avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous ferez de travaux, puisque comme vous l'avez expliqué, nous sommes sur le site, le stand de l'ODEADOM, et l'ODEADOM toute la journée va célébrer les agriculteurs des Outre-mer. Nous verrons donc tout à l'heure et nous continuerons de suivre le plus important du Salon international de l'agriculture. Ok, je vous remercie. Merci.